La Ryder Cup se jouera au Golf National à Saint-Quentin en Yvelines en 2018. Compétition qui oppose par équipe les meilleurs Américains aux meilleurs Européens. Ça va fédérer plusieurs milliers de personnes sur place. 80 000 personnes sont attendues par jour et surtout plus d'1 milliard de téléspectateurs puisque bien évidemment l'événement est diffusé à travers le monde entier. Bonsoir Joël Lenant. Vous êtes le président d'une toute nouvelle association, Sky Golf 2018. Association qui va promouvoir, populariser le golf à Saint-Quentin en Yvelines d'ici le grand rendez-vous. 2018, c'est loin. Et pourtant, déjà, l'association est prête. Eh bien, c'est loin, c'est vrai, que 2018, mais il faut savoir que l'organisation de la Ryder Cup demande que tout soit prêt et en place pour 2016 déjà, donc c'est déjà, le temps est un peu plus court. Et puis, promouvoir le golf en France, on sait que c'est un travail de longue haleine. Nous ne sommes pas un pays anglo-saxon, autant le golf est répandu aux États-Unis, en Angleterre. Il y a très peu de culture golfique en France. Il y a très peu de culture golfique, même si aujourd'hui la Fédération française de golf voit un nombre d'adhérents se multiplier de façon importante tous les ans. Donc c'est un sport qui progresse très, très fortement. Comment vous allez vous y prendre pour populariser le golf à Saint-Quentin en Yvelines dans les prochains mois? Il y a plusieurs manifestations possibles. On y réfléchit. Aujourd'hui, l'association s'est créée. On a lancé le 20 novembre officiellement cette association. Pour vous donner une idée, on a organisé un golf nocturne. Il y avait 300 personnes quand même. On a récupéré, si je puis dire, une centaine d'adhérents à cette occasion-là. Donc ça, c'est le premier événement. Et ensuite, on va, à partir du printemps, on a l'intention de faire découverte du golf et pratique du golf pour les élus de Saint-Quentin, parce qu'on pense que le relais des élus est important au sein de leur commune. Il faut qu'ils puissent promouvoir cette manifestation ô combien importante pour la ville nouvelle. Et puis ensuite, on sera amené, avant l'Open de France, à faire la découverte du golf avec des manifestations de type street golf, c'est-à-dire du golf dans la rue, dans les centres commerciaux. Donc ça sera d'ici au mois de juin. Donc ça sera d'ici au mois de juin. Et puis à l'entrée, tout de suite, la semaine avant l'Open de France, on aura des manifestations d'importance. Il y aura un partenariat aussi avec les écoles. Alors, le but, c'est d'amener aussi les jeunes. Absolument. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des manifestations qui existent, puisqu'il y a des jeunes qui découvrent le golf par des associations diverses et variées et qui sont soutenues par la communauté d'agglomération. Mais là, on va s'orienter vers une promotion du golf avec l'Académie de Versailles, c'est-à-dire qu'on va essayer, enfin on est en cours de discussion avec l'Académie, pour que le golf soit un support de réflexion, d'action. On peut imaginer que le golf soit un exemple en cours de mathématiques ou en cours de découverte de la nature, etc. Enfin, que des programmes scolaires à développer autour du golf. Le golf qui garde tout de même une image assez élitiste, malgré tout. Ça aussi, ce sera difficile pour vous de passer outre. Alors, à partir du moment où on prépare une manifestation, celle que vous citiez tout à l'heure, où on va avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les jours sur le plateau de Saint-Quentin. Officiellement, la fédération attend jusqu'à 80 000 personnes par jour. Ce serait encore mieux que les précédentes éditions où ça se situe en général autour de 60 000 à peu près. Ah oui, c'est très conséquent. Évidemment qu'aujourd'hui, personne ne se rend compte de ce qui nous attend, si je puis dire, mais il faut vraiment préparer les infrastructures qui vont bien. Et évidemment que ça va être un support primordial pour développer le golf, mais c'est sûr, on voit bien la jeunesse aujourd'hui, et en particulier dans les facultés, les grandes écoles, etc., la pratique du golf devient bien plus prépondérante qu'avant, tout simplement parce que les jeunes voyagent et que beaucoup de jeunes qui suivent des études vont dans les pays anglo-saxons et découvrent que la pratique du golf est quelque chose d'extrêmement répandu. Et puis là, on parle bien évidemment de la promotion du golf. Et puis en 2018, lors du rendez-vous, bien évidemment, il y aura d'autres événements pour accompagner tout ça. Du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, on évoque aussi la création d'un grand espace avec tous les mobil-homes pour accueillir sur plus de 250 000 mètres carrés l'ensemble des mobil-homes pour héberger la population qui viendra suivre sur place ces rendez-vous. On parle aussi, par exemple, de billets qui permettraient d'accéder à la manifestation et puis aussi de visiter le château de Versailles. Enfin, il y a beaucoup de choses. On en parlera bien évidemment ces prochains mois et puis tout au long de ces années qui nous séparent de cet événement. Aujourd'hui, pour conclure sur cette association, combien de membres vous avez? Aujourd'hui, on a une centaine de membres. Et vous me disiez combien de membres? Le but, c'est que tous les Saint-Quentinois y adhèrent? Non, peut-être pas, mais en tout cas, tous les passionnés de golf. Aujourd'hui, il y a 1500 adhérents au sein de la Fédération française de golf pour la ville nouvelle. On espère doubler, tout simplement.
Joël Lenan, un dernier mot. On va changer de thématique avec vous. Ça concerne la politique. Vous êtes élu aussi, forcément, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, conseiller municipal d'opposition à Voisins-le-Bretonneux, sur la liste Ensemble pour Voisins. On parlait tout à l'heure d'ailleurs, lors de la cérémonie des vœux de Voisins-le-Bretonneux sur ce plateau, avec le compte-rendu de Catherine Zulato. En ce qui vous concerne, vous pensez déjà aux élections municipales de 2014 ? Écoutez, évidemment que l'opposition dans son ensemble y réfléchit. Je pense que c'est aussi vrai pour notre opposition Ensemble pour Voisins que pour l'opposition de Jean H. de Voisins Solidaires. Quand on est dans l'opposition et qu'on a œuvré pendant des années dans l'opposition, c'est évidemment pour venir proposer un projet qui n'est pas forcément en phase avec le projet du maire en place. Donc bien entendu qu'on y réfléchit et qu'on... Et vous pourriez être candidat, vous pourriez être tête de liste en 2014 ? Alors, vous savez, c'est prématuré. C'est pas parce que le maire de Voisins a annoncé dès les vœux qu'il était partant, qu'il repartait avec son équipe et en tête de liste, qu'il faut pour longtemps qu'on se précipite. On est en train de réfléchir, il y a des velléités chez les uns, chez les autres. On a des jeunes qui veulent s'impliquer. Est-ce qu'il ne faut pas, sans doute, peut-être passer le relais et préparer l'avenir avec une nouvelle génération? Tout ça, c'est en gestation. Mais bien évidemment, nous viendrons avec des propositions très concrètes. Vous serez sur une des listes, en tout cas, tête de liste ou non, vous serez partant sur celle municipale? Je serai évidemment partant, mais... dans quelles conditions, quel poste, avec une alliance, c'est prématuré. Avec une alliance de l'ensemble de l'opposition? Écoutez, là aussi, c'est en discussion? Oui, aujourd'hui, c'est en discussion. Vous savez que je suis secrétaire départemental pour le Parti radical pour les Yvelines. Jean-Louis Borloo a été très clair là-dessus. Pour lui, il faut que des nouveaux talents sortent. Et pour que des talents sortent, il faut créer des listes, il faut les soutenir, les supporter, les amener en position d'être élus. Donc, on va s'y employer. Voilà. Merci Joël Lenan d'être venu sur le plateau nous parler des municipales, mais bien évidemment en priorité de la Ryder Cup, même si ça se déroule en 2018, les municipales auront déjà lieu avant. Mais l'objet de ce soir, c'était la Ryder Cup et vous pourrez d'ailleurs revoir cette édition, cet entretien en replay sur notre site internet dès demain, mercredi matin. Je vous retrouve à 18h mercredi soir en direct avec de nouveaux invités, notamment Alain Degois, le fondateur de Déclic Théâtre, la compagnie d'impro, et il vient de sortir son premier ouvrage, Made in Trap. Très bonne soirée.